asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki télévision Al Mauritania ñu ngi leen di nuyu di leen dalal jàmm ci seen émission yoonu ndaw comme ni ngeen koy xamee saa su ne ngeen ci ànd ak seen xarit seen soppe Khadija mu ñu koy amal saa su ne tey nag ñu ñëw ak yéen ci beneen anam ñoo ngi fii ci li nga xamante ni université de Nouakchott fekk si fii ay étudiants ni nga xamante ni moom mooy foire entrepreneuriat universitaire moom nañu amal fii nii mu doon li nga xamante ni moom mooy seen première édition ñi ko amal nag di waa RIM Ora doon seen première édition bi nga xamante ni moom nañ ko amal boo leen gisee nag lii nii ngeen gis aussi tamit li nga xamante ni moom mooy suñu gannaaw mooy foire bi nga xamante ni moom nañu fas yéene amal kon nag xam naa rek dañ leen di bàyyi rek ngeen topp ñu ci biir ñu xool rek lan nañ fa mën a jëlee. Je vais d'abord commencer par me présenter. Alors moi je suis mauritanienne comme vous. Je suis née en France, j'ai grandi en France. Je suis originaire du Midi Mara, je suis soninké. Et merci. Et l'entrepreneuriat, moi, je l'ai commencé avec mon papa. C'est un héritage qui m'a légué parce que mon père, mes parents, si je peux dire, ne savaient ni lire ni écrire. Et dès très jeune, j'étais aux côtés de mon papa dans les associations pour prendre des notes, pour faire les comptes rendus, pour l'accompagner également dans les démarches administratives, que ce soit dans les administrations ou ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai commencé à m'initier, à connaître un petit peu l'écosystème. Ensuite, en tant qu'étudiante, puisque je viens de Paris, Paris dans les quartiers nord, ceux qui connaissent, donc les quartiers populaires, quartiers difficiles aussi avec ses réalités. J'avais pas tous les moyens, j'ai pas eu la chance de faire les grandes écoles. Maintenant, j'ai eu la chance d'être née en France, d'avoir aussi un accompagnement, de bénéficier de soutien scolaire, d'appui. C'est ce qui m'a permis toujours de me dépasser et vraiment d'étudier, de faire quelque chose d'intéressant qui puisse correspondre à mes attentes et à mes objectifs. Donc j'ai toujours côtoyé des associations, j'ai toujours côtoyé des doyens. Je me suis vraiment rapprochée des personnes qui pouvaient m'inspirer, m'accompagner. Donc j'ai été très tôt dans le milieu associatif, j'ai été bénévole, j'ai été engagée. Et ça, je le dis parce que j'ai entendu Amina Habib vous le répéter. Des fois, c'est aussi provoquer sa chance. Provoquer sa chance, c'est de se faire remarquer, d'aller pas forcément attendre que de l'argent, s'instruire, élargir son réseau, se cultiver et apprendre aussi à côté des autres. Et moi, c'est ce que j'ai fait depuis le début et ça a payé parce que c'est ce qui m'a conduit ensuite à trouver mes stages, c'est ce qui m'a conduit ensuite à choisir ma filière parce que je suis fondatrice d'un cabinet aujourd'hui qui s'appelle Viséo RH, un cabinet de conseil spécialisé sur les questions d'émergence professionnelle et de développement économique. Donc ce cabinet a initié le forum international des compétences qui a eu lieu l'année dernière et cette année. Voilà, je vous parle de tout ça, c'est pour que vous puissiez voir un petit peu la genèse, le début. On commence en fait l'entrepreneuriat petit à petit. On ne vient jamais rapidement comme ça parce que sinon tout s'effondre. Et voilà, le Forum international des compétences, il a eu lieu ici en Mauritanie. Ce forum, c'est tout simplement une plateforme qui rassemble tout l'écosystème de l'entrepreneuriat, de l'innovation, de la formation, du développement des compétences. Mais c'est également une opportunité de faire le pont entre les enfants de l'extérieur et les enfants de l'intérieur, c'est-à-dire rapprocher la diaspora, parce que je suis convaincue que la Mauritanie va se développer avec tous ses enfants. Donc, si vous êtes là aujourd'hui, si on est tous là aujourd'hui, c'est parce qu'on a envie de faire partie d'une communauté d'esprit, d'une communauté d'intérêt ou de progrès. Donc c'est important pour vous et pour nous de travailler ensemble en synergie pour apporter quelque chose à la Mauritanie, parce que la Mauritanie a énormément de potentiel, et le potentiel de la Mauritanie, malheureusement, il est connu à l'extérieur et pas à l'intérieur. Et Bokar l'a rappelé tout à l'heure, la Mauritanie est riche, elle est diverse, elle a énormément de ressources, donc c'est à nous de faire en sorte de travailler, de développer le pays. Pour terminer, pour ne pas être trop longue, alors ce qu'il faut savoir, c'est que l'entrepreneuriat, je l'ai commencé petit à petit,
Et en fait, bien entendu, il y a des échecs, c'est jamais... on ne va pas se mentir, comme l'a dit tout à l'heure Amina, l'entrepreneuriat, des fois, ça fait tomber des cheveux. L'entrepreneuriat, c'est des nuits blanches. Mais en même temps, l'entrepreneuriat, si on a envie de réussir, il y a quand même quelques règles à respecter. Il faut être constant, il faut se cultiver, s'instruire, ne pas avoir honte d'aller vers les autres. Il faut également élargir son réseau, mais c'est aussi les réseaux sociaux. Voilà. Je sais que ce n'est pas très évident pour certains de s'exposer sur les réseaux sociaux, mais c'est aussi en vous exposant sur les réseaux que vous allez élargir votre cible, que vous allez vous faire connaître et que vous allez surtout faire des ponts avec la diaspora. Parce que je suis convaincue, je vais le répéter encore, c'est en travaillant ensemble, en synergie, qu'on va développer le pays et qu'on va créer des opportunités également. Donc voilà un petit peu, je ne veux pas être trop longue. Moi, mon aventure en Mauritanie, elle continue parce que je suis là depuis maintenant 3 mois. Je suis là parce que j'ai envie de continuer, de m'enrichir, d'apprendre énormément sur vous. Être ici aujourd'hui à vos côtés, c'est une énorme chance et une bénédiction parce que certes, vous apprenez de nous, mais nous, on apprend énormément de vous parce que tous les jours, vous écoutez vos préoccupations, les problèmes du quotidien, ça nous permet de trouver tout de suite des solutions parce que l'entrepreneuriat, c'est aussi répondre à des besoins, trouver des solutions. Alors, je suis contente d'être là aujourd'hui avec vous et merci aux organisateurs, merci à Zeynep. Je pense que cette expérience, je l'ai déjà partagée dans un podcast, si je ne me trompe pas. Je parlais de ma première boutique et que ça, c'était en 2016, si je ne me trompe pas. Avant, je vendais, mais je n'avais pas une boutique physique. Et je suis allée voir une dame que je connaissais. Elle vendait c'est les habits des enfants et tout ça. Je lui ai dit que j'avais envie de lancer ma première boutique. Est-ce qu'elle était prête à m'aider, c'est-à-dire à me donner de la marchandise à crédit parce que je n'avais justement pas de capital pour commencer. Elle était d'accord, elle m'a donné sa marchandise en prix de grossiste. Et donc moi j'étais contente, je me suis dit que je vais vendre, je vais avoir le temps de gagner et de racheter. J'ai démarré ma boutique quelques jours avant les fêtes. Et Machallah, le soir de la fête, on m'a tellement bien vendu. Et moi j'étais contente. Les 3-4 jours, j'étais à la boutique jusqu'à 3h, 4h du matin. Vous savez, les gens ne dorment pas pendant les fêtes et tout ça. Et juste la veille de la fête, la dame, elle vient me voir, elle me dit oui, c'est bien, je vois que tu vends bien et tout ça, est-ce que tu peux me payer? J'ai dit oui, mais est-ce que tu peux déjà me donner un délai un peu plus? Elle me dit non, toi tu es en train de vendre, je vois déjà que tu as de l'argent, il faut que tu me payes. Bon, j'ai dit il n'y a pas de souci, donc je vais payer une grande partie de son argent parce qu'il fallait bien que je puisse avancer quelque chose. Donc du coup, qu'est-ce que moi j'ai fait? J'ai payé la première partie des ventes. Il me restait un stock. En réalité, la dame a été plus intelligente que moi. Elle a récupéré les recettes des premières ventes qui est son argent à elle. Elle m'a laissé avec mes stocks d'invendus. Elle m'a dit, débrouille-toi, ce qui reste, c'est ton argent, tu te débrouilles avec ça. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Elle a récupéré l'argent, je suis restée. Après la fête, plus personne n'achète des habits pour les enfants, on le sait tous. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Il fallait que je vende à perte. Bref, cette histoire m'a fait perdre et mon temps et mon énergie et de l'argent aussi, parce que vu que j'ai vendu à perte. Mais cette problématique que j'ai eue avec cette dame-là m'a permis de gagner autre chose. Parce qu'il y a des gens qui me connaissaient avant qui ne savaient pas que j'avais une boutique physique. Et quand ils ont vu que j'avais une boutique physique, où il y avait des gens qui venaient acheter, ça m'a permis de tisser de nouvelles relations avec d'autres commerçants. Il y a un monsieur qui est au 5e, qui est à la boutique américaine qui est au 5e. Je me rappelle que je venais les voir, j'avais un peu d'argent, ils me donnaient de la marchandise avec un long délai pour payer. Ce qui veut dire que quand vous allez vous lancer dans vos projets personnels en entrepreneuriat, sachez que vous allez avoir plein de choses comme ça qui vont vous arriver. Moi, je me serais découragée et dire que voilà, j'ai vendu à perte, la boutique elle ne tient plus, je vais fermer. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai utilisé cette opportunité-là, du fait que j'avais un magasin physique, j'avais une clientèle pour aller démarcher d'autres grossistes qui pouvaient me donner de la marchandise. Donc, dans chaque difficulté qui arrive, sachez qu'il y a une opportunité derrière. Merci, c'était mon expérience. On peut commencer sans argent. J'avais quoi en main? J'avais le temps, en fait. Je n'avais pas l'argent, mais j'avais le temps. Chaque jour, j'avais 24 heures.
Et dans les 24 heures, j'avais 8 heures pour faire quoi? Pour dormir. Dormir. Et 16 heures, c'était pour travailler. Voilà. Donc, ça a commencé comme ça. J'ai ouvert mon PC. C'était un jour, j'ai ouvert mon PC, j'ai dit, OK, on va commencer. Il faut commencer. Et j'ai commencé par quoi? Par faire une publication sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn. Et c'est une publication qui a quand même pris un peu, on va dire, entre guillemets, du buzz. Et là, c'est là que tout a commencé. Pourquoi je vous dis ça? C'est là que, sur LinkedIn, un réseau social qui est très professionnel, qui est très intéressant, je vous conseille, bien sûr, d'ouvrir un compte si vous n'en avez pas. C'est là-bas que un start-up français a vu mon profil et ils m'ont proposé de travailler avec eux. Mais je dis, moi je suis pas en France, je suis en Mauritanie. Ils m'ont dit oui, on peut travailler en ligne. Et c'est là que ça a démarré. Ce qu'ils voulaient, c'est quoi? Ils voulaient juste que je leur fasse des recettes alimentaires et chaque recette, je le facture. Ils m'ont donné leur cahier des charges. C'était vers 500 quelques recettes, différentes catégories. Et là, j'ai taxe pour chaque recette 10 €. Je suis bien, j'ai rien, 10 €, ça va. Donc je commence. Pour moi, c'est une arnaque. Je n'ai pas cru à ce qu'ils disaient en fait. Je n'ai pas du tout cru. Et là, je commence. Et quand on a fait une réunion, je ne crois pas à ce qu'ils font, parce qu'ils n'ont pas allumé la caméra aussi. Donc là, il y a des doutes. Et je commence, je fais 200 recettes. Je les envoie. Ils me disent, mais c'est pas terminé, ça reste 300. J'ai dit, bon, est-ce que vous pouvez payer la moitié quand même? Après, je vous renvoie les 300. Ils l'ont fait. Je pense 3 ou 4 jours après avoir envoyé, 3 ou 4 jours après avoir envoyé, j'ai reçu mon argent dans mon compte. Et je continue. Et là, quand ils ont payé, ils ont terminé, j'ai parlé avec la famille, j'ai dit, moi je vais sortir de la maison. Parce qu'on habitait loin, j'ai dit que je vais sortir de la maison. Et je sors carrément de la maison, je pars où? Je pars louer une maison. Dans la maison, c'est le bureau, c'est ma chambre, c'est la maison là où j'accueille mes amis. Il est là, bas. Il m'a pas mal de fois trouvé là-bas. Et là, on commence. Je sors de la chambre, bien sapé, je rentre au bureau, sur le salon. Je suis bien équipé. Là, je commence. Mais là, je ne commence pas avec des recettes. Je commence avec des consultations. Des consultations de nutrition. Mais là, il y a un problème. C'est que les Mauritaniens ne comprennent pas. C'est quoi la nutrition? Ils n'arrivent même pas à prononcer le mot nutrition, en fait. Parce qu'ils ne connaissent pas. C'est normal. Là, je commence. Si je vous dis que quand j'ai commencé, je peux rester 2 semaines sans avoir une patiente ou bien un patient. Je peux faire 3 semaines sans patient. Je suis tranquille. Je suis au calme, j'ai de l'argent à côté, je mange, je paye le loyer, mais je continue à travailler en bas. Je fais des vidéos, je continue. Je fais des vidéos, j'essaie de faire des consultations gratuites, j'essaie d'aider les gens. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Et à un moment donné, c'est là que ça a fait un déclic en fait. Parce qu'au fur et à mesure que je faisais des vidéos, il y a Cheikh Amadouba qui est venu me voir, il m'a dit, est-ce que ça ne serait pas intéressant de faire des formations? Et c'est là que les formations ont déclenché, on va dire, le cabinet. Parce qu'il m'a donné une idée, c'est un jeune entrepreneur qui est très intéressant, il m'a donné une idée, c'est quoi? C'est que tu fais des formations, tu vas gagner. Et c'est lui qui faisait des formations, c'est lui qui avait commencé. Et là, on commence à faire des formations avec 0 OBIA. Si je dis 0 OBIA, on fait comme il avait, sa stratégie c'était quoi? On fait des affiches, on publie, on a des gens payent et nous on investit. C'est ça, c'était notre stratégie. Et là, je fais avec lui 4 mois, je quitte là où j'étais, dans ma maison, je pars chercher un autre endroit. Et là, l'endroit, là où nous sommes actuellement, c'est le même endroit là où on avait trouvé. Là, actuellement, c'est juste pour vous dire que on a commencé avec peu de choses. Et on a commencé avec des, on va dire,
des messages des gens qui nous disaient que ça ne marchait pas. Ça n'allait pas marcher. La Mauritanie, la nutrition, on s'en fout de ça. Chacun mange comme il veut. Mais ce n'était pas le cas en fait. Et là, actuellement, tellement qu'il y a assez de patients que je ne travaille plus, je travaille que le mercredi, jeudi et samedi. Parce que les 2 autres jours ou bien 3 autres jours, je veux me reposer parce qu'il y en a plein. Alhamdulillah. Donc c'est juste pour vous dire qu'il y a 2 choses, il y a 2 conseils que je veux vous donner. C'est que vous êtes des, on va dire, vous êtes des étudiants, vous avez largement le temps. Actuellement, vous avez largement le temps. Il faut se former, il faut aller chercher, il faut, on va dire, essayez de, comme a dit Amina Habib, faire vos stages, même si c'est gratuit. Essayez de vous former, de vous former et de vous former. Deuxième chose, c'est que vous allez faire, c'est quoi? C'est qu'il ne faut pas oublier. C'est que l'objectif, quand vous terminez vos études, l'objectif, c'est d'avoir d'argent. C'est l'argent. On est tous là. L'objectif, c'est l'argent. Pourquoi attendre jusqu'à terminer les études pour aller chercher l'argent? Il faut chercher maintenant. Il faut entreprendre dès maintenant. Comme Amina a dit, il faut essayer de vendre. Vendez tout ce que vous voulez. Vendez des services. Tressez, vendez des melhafas, vendez des écouteurs, vendez tout ce que vous voulez. C'est là que ça doit commencer. Parce que vous avez actuellement le temps et après, vous n'aurez pas ce temps-là. Et merci. هو كل مشروع انين تعود الدور ينجح خصص له 70% من المشاكل ياكي قد يتطور لان ما تجبر في مشكله ما هو لا ينجح يا غير شنو الفائده من المشاكل ياك تتعلم منها الا عاد جاتك بصدمه كبيره تنقص فيها ولا عاد جاتك بشي صغير تزيد فيه ياك تعاونك ايوا ذي كامل يرجع لاش يرجع لرقاج النقر يتم مهيئ راسه عنه لا يتم يجبر المشاكل يا غير تعود عنده الاراده وعنده الاريحيه ياك يتجاوز ويتقدم مشروعه. انا قلت لكم قبيل عني جاتني فكره اني نتم نسوق الاعلانات الخضراء اللي عندهم بيلي قط رقاج يكتب والله قط مده قامت فعليا ما عندي شيء. دونك المشاكل من نفسهم قد انت تم تجبرهم وتقبل منهم حلول راسك يعاونوك يا غير ما يضايقوك مع ذاك اللي يتكلم عنك. يا غير هذا يرجع لاش؟ يرجع الاراده والصبر والثقه في رقاج. كل حد منكم اليوم يقد يعود بمشروع. انا ما نقد نقول عني صغيره يا غير نقد نقول عني ليه نقولها قدامكم لاول مره. انا طفيلتي عندها 14 عند منين تقبض الراحه سيرتو حالا قابلت لي 20 ديسمبر باسي لي تشتغل بريستوران ياك تم تسربي. انا قد نعيشها من فضتي باقي من عمرها غير فرصه عليا نربيها ياك يبقى عندها شي انها تجيب شيء عربي. واو اي تم في ريستوران. واو bon applaudissez encore ça passe. Inacceptable d'aller à des réunions à 19h. Mais à force d'aller dans ces réunions, je me suis j'ai tissé des liens avec d'autres personnes qui cherchaient à savoir ce que je faisais en dehors du travail que j'occupais. Et de là, j'ai une personne qui m'a proposé de participer à des ateliers au sein d'une association. Donc toujours dans la même zone, une zone qui est vraiment très éloignée de chez moi. En hiver, très difficile d'y accéder parce que il n'y a pas de bus, c'est la nuit, et puis il neige. Ceux qui ont vécu en région parisienne, je vous laisse imaginer le soir à 16h déjà, il fait très sombre. Donc j'ai eu cette expérience pendant 1 an comme ça. J'ai eu envie d'arrêter, mais ce qui me motivait le plus, c'était les jeunes que je rencontrais, les ateliers que j'animais, la force que les jeunes me donnaient, et en même temps les problématiques qu'on réglait au quotidien. Donc ça me boostait, j'y allais constamment, j'ai jamais abandonné. Et en 2020, on a eu la Covid, donc j'ai arrêté, on a arrêté, tout le monde était en confinement. Et ce qui s'est passé, c'est qu'à cette période-là, il y a eu des dispositifs avec l'État français qui demandait aux consultants, aux formateurs de prendre en charge certains jeunes. Et la structure dans laquelle j'intervenais m'a proposé un contrat. Voilà, donc je suis passée du bénévolat à un contrat que j'ai signé en 1 an. Voilà cette expérience que je voulais partager avec vous. Je pose toujours une seule question. Vous travaillez pour qui? Si tu tombes malade, ton employeur va te faire sortir. Il va remplacer par une autre personne plus saine que toi. Et toi, tu n'as plus de travail. Donc,
Là, on a besoin de ça. Donc, c'est là que ça vient, l'idée d'aider les gens à bien se sentir dans leur peau. Donc, NutriConseiller, il est là pour aider ces gens-là. Très bien. Et bien sûr, je peux lancer quand même, on va dire, ce samedi, on aura une consultation gratuite de 8h à 16h au niveau du cabinet NutriConseiller. 8h jusqu'à midi, c'est des consultations de dépistage de diabète. Et après, c'est des consultations nutritionnelles. Donc, vous pouvez ramener toute votre famille. Et merci. Merci beaucoup. Je me nomme Khadija. Je suis étudiante, comme vous voyez. Bon, ces produits-là, c'est du pure production mauritanienne. C'est vraiment du made in Mauritania. On fait des transformations et des productions et valorisation des produits locaux. Donc là, on a le lachiri. Tout le monde sait, comme on dit à Hassani et Basi. Donc ce sont nos produits vraiment que nous consommons chaque jour qui sont ici. Donc on a ici le maca qui est maïs. Donc on fait avec de la bouillie et tout. Et là, on a aussi le carao. C'est aussi de la bouillie, donc c'est fait à base du petit mil. Ici c'est du maïs et ici c'est du petit mil avec du mil et un peu du riz. Et aussi, donc, je vois qu'il y a le tchakiri que j'ai déjà vendu tout ce que j'avais amené, alhamdoulilah. Donc, je vous présente vraiment, le nom d'entreprise, c'est Korkel Ngoura Business. On vient juste de commencer et donc on demande vraiment votre soutien, Inch'Allah. Et merci beaucoup. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Donc, nous, on est une équipe, on est venu pour présenter notre produit. Nous évoluons dans un marketing qu'on appelle le MLM. Ou encore marketing de réseau ou tout simplement marketing relationnel. Marketing de réseau, c'est un système de distribution qu'on a mis en place pour faciliter la promouvoir des produits. Donc nous, en tant qu'homme d'affaires, on vient s'inscrire comme ambassadeur dans ces entreprises qui font le marketing de réseau et nous, on distribue des produits pour gagner de l'argent. Donc nous, on a choisi une entreprise qu'on appelle Longrich. Longrich est une multinationale qui a son siège en Chine. Longrich évolue dans plusieurs domaines. On a un domaine de bien-être et santé, la cosmétique, l'éducation et autres. Donc Longrich. Asalaamaaleykum, maa ngi leen di nuyu di nuyu waa télé bi yëpp di leen présenter aussi samay produits Mina Mbourake. C'est toujours disponible à BMD. maa ngi dëkk tamit PK7 dañuy defar ay mbourake di defar ay coco ginger, coco meew, coco bissap. 100% locaux, les produits locaux la ñuy def mais bii moom sama propre marque la man maa ko defar. Ça aussi c'est pour le traitement des cheveux Mina Hair pour ñoo xam dañoo bëgg am ay karaw yu gudd mën nga jël traitement bi vraiment. Merci. ñu ngi woon fii fi nga xamante ni moom mooy nouveau université de Nouakchott ñu ñëwoon fii fekk si fii ay étudiants yi nga xamante ni dañu amaloon li nga xamante ni moom mooy foire entrepreneur universitaire ñu exposé fii lu am solo ñu gis fi ay li nga xamante ni moom mooy ay produits locaux gis fi li nga xamante ni yeneen i produits yoo xamante ni gis ngeen li nga xamante ni moom luñ leen jagleel ñu leen di jaajëfal bu baax a baax waaye duñ dem benn yoon te waxuñu benn yoon ci kii bu am solo conférence bu am solo boobu nga xamante ni kàngam yi jagleel nañ ko li nga xamante ni moom mooy étudiants yi macha allah ñu jël si bind ñu posé fa ay questions ak yeneen yi nga xamante ni ñoom ñoo ci aju mu mel na loolu ñu woon fii nii tey jii nii pour couvrir que jagleel que li nga xamante ni moom mooy sunu mbokki téléspectateurs yi nga xamante ni ñoo ñu safoo saa su ne di ñu seetaan waaye du ñu dem benn yoon te remercier wuñu ki nga xamante ni moom mooy suñu caméraman bi moom moo jàpp ci liggéey bi ba lii yëpp sotti ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax asalaamaaleykum wa rahmatulah